Eh bien le bonsoir, chère communauté. Hop là, vendredi 27 mars, 11e jour. Il est environ pas loin de 19 h. Journée un peu tristounette parce que normalement, nous aurions dû être au Mans pour l'ouverture du championnat de France Superbike au circuit Bugatti. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bref. Alors, qu'est-ce que on va parcourir vite fait? J'ai pas énormément de choses à dire, mais comme vous me manquiez, je me suis dit, ah, allez, je me refais un petit truc là en fin de journée. Et puis ça peut être sympa, mais ça va mieux quand même. Franchement, ça va mieux. Ça va mieux. Comme vous pouvez le constater. J'en étais où, moi? Oui. Dans l'actualité, alors écoutez, ça vient de tomber, je viens de l'apprendre franchement il y a 5 minutes. Donc allongement de la durée de confinement jusqu'au 15 avril au moins. Donc on avait l'impression qu'on va nous, comme ça, tous les 15 jours, nous en resservir pour 2 semaines de plus. Moi, personnellement, à ma modeste petite échelle, j'aimerais bien être fixé une fois pour toutes. Mais je pense que personne ne sait exactement où on va, puisqu'on navigue à vue. Et aussi peut-être que dans certains autres corps de métier, peut-être qu'en termes business, économie, il ne serait pas de bon ton ou pas bien joué ou pas stratégique d'annoncer 5, 6, 7 semaines de confinement. Voilà, donc voilà, écoutez, c'est pas une surprise, hein, je pense que c'est une surprise pour personne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, moi quand même, ce que je voulais signaler aussi, et je pense que les gens de ma génération vont être quand même, vont se reconnaître dans ça, c'est que je pense que là quand même on a un petit problème. Dis-moi là, tu pourrais venir te présenter là, parce que là tu me déranges un petit peu là, n'est-ce pas? Donc amène-toi là. Bon, t'es qui au juste? Comment tu t'appelles? Manu. Manu? Oh putain, ça commence très mal. Et qu'est-ce que tu veux là au juste? Tu viens de traîner, tu me déranges là? Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Un bisou. Oh, t'es mignon. Allez, fais un petit bisou là, fais un petit bisou. Oh, t'es mignon. Oh, tu es mignon. T'es mignon. Ah, t'es mignon quand même. Ça pique? Ben oui, j'imagine. Tu peux nous laisser 2 secondes? Merci. Moi, ça va mieux sinon. Franchement, ça va super mieux. Voilà. Donc, Michel Hidalgo, car c'est de lui dont je veux vous parler. Michel Hidalgo, le héros de ma jeunesse, sélectionneur de l'équipe de France à la fin des années 70, début des années 80, et qui a vraiment relancé le football français qui était au creux de la vague, et qui l'a amené en demi-finale de la Coupe du Monde en 1982 à Séville au cours d'une soirée à haute intensité dramatique, on s'en souvient, et puis qui 2 ans plus tard a amené l'équipe de France à son premier titre majeur avec l'Euro en 1984. Pour être tout à fait complet sur le chapitre du foot à cette époque-là, précisons que l'équipe de France, ce renouveau de l'équipe de France avait été aussi amorcé par les parcours superbes de l'AS Saint-Étienne dans ce qui s'appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà. Ok, ils sont allés en finale, hein, battus que par le Bayern de Munich, la super top team de l'époque. C'est l'histoire des pneus, j'allais dire des pneus carrés. Ouais. Non, sinon, moi, ça va quand même plutôt pas mal. Hein. J'ai trouvé que c'était quand même mieux, moi. J'ai trouvé que c'était mieux. Donc, oui, des poteaux carrés, les poteaux carrés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, une nouvelle aussi qui est assez terrible. Normalement, ce qui devrait prédominer là, c'est dans nos petits échanges, c'est quand même le sourire, etc. Mais bon, l'Italie, le cas de l'Italie vient de franchir le cap des 1000 morts en 24 heures, ce qui est le plus lourd bilan là depuis le début de cette cochonnerie là. Donc c'est assez préoccupant, surtout que depuis 2-3 jours, il m'avait semblé que la courbe s'inscrivait plutôt à la baisse, la courbe des décès et du nombre de personnes contaminées, enfin, bref. Donc, ouais, tout ceci est assez préoccupant. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comment?
si je connais qui? Si je connais Sibeth Ndiaye? Toi, tu me cherches, toi. Si. Tu me cherches. Sergio, oui. Tu veux pas aller me chercher des fraises? Ah, ça suffit, hein. Oh, tu me parles de Sibeth Ndiaye, des fraises après? Fais attention. Les fraises maintenant, là. Ah, pardon, là. Bon. Alors, vous voyez que j'ai pas grand chose à dire, en fait. Sinon, ça va plutôt pas mal, quand même. Moi, je trouve que j'ai plutôt progressé ces dernières 24 heures. Donc voilà, donc on continue d'être franchement dans la merde. Et que, bon, voilà, c'est vrai que ça pèse un petit peu. Et que, ben, évidemment, on n'en voit pas encore le bout de tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir continuer d'échanger un petit peu les uns avec les autres. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Une petite question, peut-être? Une petite question? Allez, une petite question, là. Allez, hop. Là. Ok, on y va. Permettez. Alors, question... Ah mais non, on l'a faite celle-là, les habitants de Pont-à-Mousson. Allez, j'en prends une nouvelle. Oh là là. Alors, celle-là aussi, quelle rivière a donné son nom à l'Inde? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je mélange tout là. Ça aussi. Bon alors attendez. Mais non, je vais pas reprendre quand même pour faire style que j'avais la réponse. Allez, je prends au milieu du paquet là. Hop, c'est parti. Alors, première question géographie. Comment les Chinois nomment-ils l'océan Pacifique? Alors, je n'en ai strictement aucune idée. C'est pas... Je ne sais pas si vous avez la réponse. Allons-y pour la question. L'océan de la Grande Paix. D'accord. Très bien. Question divertissement. Vous savez, c'est question rose. Voilà. Ok. Quel film de Georges Cukor est interprété uniquement par des femmes? Voilà, ça me saoule. Le film Femme, je n'en ai aucune idée. Ça me saoule, c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. Question d'histoire rapidement. Quel pays remporta la guerre russo-polonaise de 1920? Bon, ça, je sais que c'est la Pologne, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Je vérifie quand même la Pologne. Art et littérature. Je suis nul en art et littérature. Ah, mais c'est de la BD. Quelle est la suite du Secret de la licorne? Alors ça, je me rappelle. C'est Tintin, bien sûr. La suite du Secret de la licorne. Ouais, le trésor de Rackham le Rouge. Ok, continuons un petit peu. Quelle est la race de chien la plus rapide? Je pense qu'on peut, sans prendre trop de risques, dire que c'est les lévriers. Le lévrier, en effet. Et enfin, quel mot... Ah, sport et loisirs. Alors, c'est du loisir, ça va parler cinéma, si j'ai bien compris. Hein, donc, orange. Quelle moto Marlon Brando conduisait-il dans L'équipé sauvage? Je crois savoir. Vous savez, c'est la photo mythique, où la casquette en cuir et tout. Là, voilà, ça a été le début de tout un mythe de la moto à travers les grands espaces américains, etc. C'était une Triomphe, je pense. Je vérifie. Et c'est ça. Bon. Écoutez, voilà quoi. C'est pas très rigolo. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Ouais, qu'est-ce que j'ai appris aussi? Que les 500 miles d'Indianapolis étaient reportés à la fin du mois d'août, pour revenir un peu et continuer dans le sport mécanique américain. Et que, bon, on continue à se faire chier un peu quand même. Que j'ai échangé avec Gérald, hein, le directeur du circuit d'histoire. Qui doit être en train, ou va le faire, ou vient de le faire, de communiquer, voilà, de son côté, au niveau de son entreprise, comment il réagit et ce qu'il met en place à la suite de l'annonce toute fraîche de la durée de confinement, nouvellement, je dirais, précisée. Voilà, bon, alors, hein, oh. Eh Manu, qu'est-ce que t'en dis Manu? Hein Manu? Quoi? Mon petit Manu, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Sinon, ça va. Moi, je me sens quand même très bien là. Bien, je ne crois pas particulièrement déraillé. J'espère pas. Si c'était le cas, vous me le diriez. Vous me le diriez, bien sûr. Hein, vous me le diriez. Et bon, je vous embrasse tous. Et toi aussi. Mais arrête! Oh, quand même! On se connaît à peine. Je fais n'importe quoi. Ah non, mais mon Dieu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Manu, aussi Manu. Manu. Les lunettes de Manu. Alors, parce que j'ai du mal à... Comme ça, là. Hop là. Ah si, c'est bien là. Ah si, c'est bien là. Là. Yeah, rock and roll. Alors, c'est Manu Johnny, hein. Yeah. Ça, c'est bon, ça. Mais c'est bien là, ça passe bien comme ça, là. Alors, attends, on va tenter quelque chose. Voilà. Là. Et là. Et là. Et là. Je suis trop beau comme ça. Je suis super beau. Rock'n'roller. Du certain en plus. Ouais. Ouais. Ah là, t'es super, là. Super. Bon. Et heureusement que Mistral te voit pas, parce qu'il serait super jaloux, je t'explique. Je sais pas où il est, mais attention, hein. Attention. Bref. Je me sens donc particulièrement bien. Parce que j'ai eu un creux là, il y a 2 jours, un peu. Mais là, voilà, dès ce matin, quand je me suis levé, j'ai repris du poil de la bête là. Et donc voilà. Bon, j'en ai fini pour ce soir, définitivement cette fois-ci. Et puis, allez, à très bientôt. Ciao à tutti et tutti quanti. Et soyez forts et tenez bon. Et je pense que peut-être qu'on est en mesure de voir le bout du tunnel. Enfin, je dis ça pour positiver, mais... donc voilà. Je suis humilié, voilà, ma biche.